Yo les abonnés, on commence la vidéo très bizarrement puisqu'on est sous une bâche dans une benne de 4x4 et ensemble avec Léa, Cindy, Mayana et Apo, on va à la Maroto pour camper. Mais là pour l'instant, comme il n'y avait pas assez de place à l'avant, on s'est foutu dans la benne avec Mika. Bon là les gars, ça y est, on est enfin sorti de la route de ceinture. Donc on peut sortir la tête. Il est pas bien, ça se voit sur sa tête quand même. Et eux ils sont à la clim depuis tout à l'heure là. Il s'en a le gaï. On est en train de rider le verre des sables géants. Ah c'est génial. Pour l'instant ça va la route. Au début la route était assez plate, c'est vrai. Pas de grosses montées ni de grosses descentes. Cela dit, il y avait déjà des bosses et des nids de poules qui n'auraient pas laissé passer n'importe quelle voiture. Et on les sentait particulièrement bien à l'arrière debout dans la benne. Malgré tout, après plus de 30 minutes allongés sous la bâche en plein soleil, ça nous faisait trop du bien de respirer enfin de l'air frais et de voir défiler le paysage. Tu sais qu'est-ce qui manque là? Des beaux micro-liens. Un peu plus loin, ma copine Léa nous a rejoint dans la benne, juste à temps pour traverser un pont avec une vue de malade sur la vallée. En regardant l'eau scintiller sous nos pieds, on s'est dit qu'il faudrait trouver un spot à côté de la rivière pour planter nos tentes, en croisant les doigts pour que les moustiques nous laissent tranquilles cette fois-ci. Et justement, on a ensuite fait un petit détour sous les arbres pour se rapprocher de la rivière et trouver un bon spot de camping. Sur ce sentier, les branches étaient tellement basses que je devais me baisser pour les éviter. Léa et Mika s'étaient quant à eux directement allongés dans la benne, sauf que du coup Mika commençait à avoir la nausée. J'ai envie de vomir. T'as envie de vomir? Ouais, ça fait que gigoter. Ah merde. Oh putain. Oh j'ai bien fait de me baisser. Malheureusement, ce détour s'est révélé infructueux puisque le spot qu'on convoitait était déjà pris. Du coup, on est revenu sur la route principale pour s'enfoncer davantage dans la vallée de Papeno. On a d'abord eu quelques belles vues à tribord sur la rivière et la montagne avant de trouver à bâbord le lac du barrage de Puraha et sa cascade magnifique. Teapo, notre chauffeur, conduisait lentement pour qu'on ait le temps d'admirer ce beau paysage, mais Mika avait hâte qu'on trouve enfin notre spot de camping et commençait donc à s'impatienter. Qu'est-ce qu'il me fait là? Quand c'est pour foncer dans le caca, il fonce, mais quand c'est une route normale, il fonce pas. D'accord, mais c'est vrai. Tu dis tout haut ce que les gens pensent tout. Non, on pense pas ça. Moi, je pense que... Dès qu'on a quitté le lac, la route est devenue beaucoup plus raide et sinueuse. Et dans la benne, ça se ressentait, au point de devenir vraiment casse-gueule. On pouvait soit rester assis, bien se caler et serrer les abdos comme des tarés, soit se mettre debout et s'accrocher à la barre du toit du 4x4. L'idée en tout cas, c'était de bien se tenir pour pas tomber en arrière dans les montées ou sur les côtés dans les virages. Les descentes aussi étaient impressionnantes. D'ailleurs, certaines étaient tellement vénères qu'on se demandait si on allait pouvoir les franchir au retour. Bref, on a enchaîné comme ça des montées, des descentes et des virages hardcore, le tout parsemé de bosses et de nids de poules, cramponnés dans notre benne comme si on était dans un wagon mal vissé de montagne russe. Mais après tout ce périple, on a enfin trouvé le spot parfait où camper. Voilà, il y a de quoi se baigner, on va découvrir ça tout à l'heure. Là pour l'instant on va se contenter de rapprocher la voiture. Je vais faire pipi. T'es à beau, recule là dans le chemin jusqu'au bout. Tu vas voir, c'est carrément méga. Là on est en train de faire découvrir le spot qu'on a trouvé avec Mika et Mayana. Et on va partir vers là-bas pour ramener un max de bois, histoire qu'on soit good pour le feu, pendant que le reste de l'équipe se charge de monter les tentes. Et ça c'est beau. Go. Bon, c'est parti. Allez, on a déjà ramené tout ça là. Lui il fait les allers-retours pour monter au camp. Efficace hein. On a rassemblé tout ça en quoi? 10 minutes même pas? 5 minutes? Voilà, deuxième aller-retour. On a ramené tout ça du coup. Pas de Teapo en vue là. Allez, troisième tour. Je pense qu'après ce sera bon. Sinon on fera un dernier, mais regardez Léa. Elle est carrément chargée, à chaque fois c'est elle qui fait la Sherpa. Je lui positionne tous les petites branches dans les mains, mais c'est cool, au moins elle en prend carrément plein. Et je vois déjà que Teapo n'a pas fait de second aller-retour hein. Ça va être à nous hein, de faire ça hein. Là, ils nous ont vraiment tout délégué la tâche du feu quoi. Cependant, je pense qu'ils ont quand même mis en place tout le camp en attendant. Quel suspense! Et là ça se trouve ils ont rien fait, tu sais. Ils ont juste bu des bières. Tu sais, on arrive, ils font ah bah ça tombe bien, on allait commencer à monter la tente. Oh mais que c'est beau. C'est un peu de la merde le terrain. Pourquoi? C'est dur? Faut un peu taper avec des pierres pour enfoncer les sardines. Ah, pour les sardines. Non, mais regarde à moi, Ah bah ouais, le sol c'est de la roche. Bon écoutez, nous de notre côté, vous le voyez, on est dégueulasse. Et on est surtout couvert de moustiques depuis tout à l'heure. Teapo, les allers-retours, on les fait quand? Hein? Je finis, après je suis allé. Vous savez qu'on a encore tout ça là qui nous attend en bas. Et bah voilà, Léa qui s'est déjà assise sur la petite chaise de camping. Tout ça là-bas c'est good. Eux deux ils ont carrément des matelas gonflables. Et on va faire je pense le feu par là. Là on a tout le tam A là dedans. Le tam A liquide aussi hein, comme on peut voir. Et là il y a plein de bières hein. Moi qui ai osé demander si on avait pris de la bière, le gars il a pris 4 packs de bière quoi. Ah c'est ton gros caleçon? Oui. Ah ouais? Non c'est un masque, mais pourquoi t'as pris un masque gros? Et pourquoi pas? En plus tu vois je viens de l'acheter. Ah ouais c'est ouf. Et à toi qui veux voir les chevrettes avant de les tuer hein. Tu veux les regarder dans les yeux? Dans les yeux et après les tuer. Bon bah là les gars, si vous avez pas compris, on va se baigner parce qu'on est dégueulasse. Hey Yorana, bienvenue sur Atabas. C'est moi qui a repris la chaîne. Ah ça défonce ton petit. Bah ouais j'imagine bien. En fait y'a pas de fond. Bah ouais.
On a cherché un meilleur endroit pour se baigner, mais c'est infesté de d'algues. Du coup, on s'est contenté de venir là. Il n'y a pas beaucoup de fond, mais en vrai, on est bien. Regardez, il y a Mika et Théapo qui ont allumé le feu. Et la fumée, ça va pile vers Théapo. Genre, ça va vraiment dans l'axe. Bon, c'est la deuxième fois qu'il se met à pleuvoir et que tout le monde re-rentre dans ses tentes. Il y a juste Théapo. Et limite, Théapo, tu restes à côté du feu et tu couvres le feu avec ton parapluie. Ah là là, il se sacrifie, c'est beau ça. Bon, tu m'en veux pas, je t'abandonne. Ouais, je vais me mettre à l'abri. Faites attention. Bon courage, bro. Merci beaucoup pour ton sacrifice. Y'a pas de soucis. One extremely annoying shift later. Et Théapo, du coup, on a. Tout le monde. Donc, on a mis les patates et la viande dans la lutte. Et là, on a fait une sorte de montagne de bouffe. Ça va être excellent. Et je pense que ça va cuire très vite. Et en attendant, il y en a qui ont commencé à manger. Bon, ça, c'est Mika. On voit pas à cause du contre-jour, mais il y en a qui ont commencé à manger des chamallows. Il y en a d'autres qui sont à l'apéro. Avec Léa, on est parti mettre les bières dans la rivière pour qu'elles se refroidissent. Ça va, Mika, le plan, tu t'en bats les quoi? Ça y est, c'est le tome 1. Regarde, je le filme à son insu là, alors qu'il est en train de manger comme un australopithèque là. Ok, du coup, on a fini tous de manger. Et là, Théapo, il nous a dit, on va aller chasser les chevrettes avec le patia. Du coup, il a pris son patia. Moi, j'avais amené mon patia qu'on avait déjà vu dans la vidéo chevrette. Et là, on est en train de se parer. On est tous ready. Ready? Ready. Oh. Wow. Allez, let's go. Attends, elle s'enfuit. Ah, Théapo, il en a repéré une là. Et là, comme on est à 6 pour une pauvre chevrette. C'est à ça que ça sert le patia en fait, à remuer les algues. Vas-y, pique au hasard, bro. Pique au hasard. Ah, mais oui! Mais c'est un poisson, non? Eh, c'est une anguille! Non, mais c'est quoi là? Il y a une anguille qui fait de la breakdance là-bas, bon. Finalement, il l'a eu. C'est incroyable. Elle est balèze quand même, hein? Eh, c'est pas rien. Bien! Putain, bravo. Après, elle s'est coincée toute seule aussi, non? Ouais, c'est ça. Elle s'est mise dans un cul-de-sac. Bon, bah voilà. Maintenant, tu vas la manger. On est revenu au camp et Théapo, il est en train de cuire la chevrette. Regardez, il fait du boogie-woogie là, au-dessus du feu. Allez. C'est bon. Oula, ça a pas l'air bien bon. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, faut éviter, hein. C'est pas assez cuit? Non, c'est goût bizarre. Goût bizarre. Voilà. Ok, bah c'est bien dommage. Toute cette virée nocturne. On a du coup les biscuits et on fout des chamallows entre. Oh là là, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. On va goûter ça. On met partout. C'est le petit matin sur le camp. Et là on commence à ranger. Le truc c'est que la benne est complètement inondée. On a mis le péhoué un peu. Mais regardez ce qui se cache en dessous. La bonne flaque d'eau parce qu'il a plu toute la nuit. On doit mettre les affaires là pourtant. Mais Mika et moi je pense que là pour le coup on va essayer de se serrer à l'arrière là. Si on s'assoit là au milieu de l'eau, juste on va tous les deux tomber malades. C'est good. On a tout rangé du coup. On a chargé toutes les affaires à l'arrière. On a essayé de couvrir avec les bâches. Et on y va. On rentre. Toujours sous la pluie. Mais dans la bonne humeur.